Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé hier mercredi 1er décembre à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par son homologue, le président Alassane Ouattara. Herman Guivet, lui aussi, était sur place. Il est 17 heures. Passé de plusieurs minutes, l'avion transportant à son bord le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, se pose sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Présent en Côte d'Ivoire pour une visite d'État de 72 heures, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, reçoit le traditionnel aquaba, le bouquet de fleurs, toute la symbolique de la bienvenue en Côte d'Ivoire, comme pour lui dire qu'il est bien chez lui, ici, en Côte d'Ivoire. Les deux hommes se connaissent bien, échange de civilité entre eux, puis le président sud-africain reçoit les hommages du Premier ministre ainsi que de plusieurs membres du gouvernement présents au bas de l'échelle de coupé. Les honneurs militaires sont ensuite présentés au président sud-africain par 5 détachements, 3 détachements de la garde républicaine, 2 de l'école de gendarmerie d'Abidjan, la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde. Les deux chefs d'État prennent tout de suite la direction du pavillon présidentiel où attendent plusieurs invités de marque. Tous veulent, à leur façon, présenter leur civilité à l'hôte de la Côte d'Ivoire. Le président sud-africain, le président ivoirien Alassane Ouattara se retire ensuite dans un salon privé du pavillon présidentiel pour un bref échange. À l'extérieur, les têtes couronnées forment une haie pour saluer l'arrivée du président sud-africain, une façon de lui dire « bienvenue en terre ivoirienne ». Échange terminé, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, prennent place à bord de leur véhicule de commandement, direction le palais présidentiel. Et le président Cyril Ramaphosa aura à son agenda plusieurs activités, notamment l'entretien ce jeudi avec son homologue ivoirien qui sera suivi de la signature d'accords bilatéraux. Puis il présidera aux côtés du président Alassane Ouattara la cérémonie d'ouverture du Forum économique ivoiro-sud-africain. Hier mercredi 1er décembre, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République, au plateau sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Le Conseil a par exemple adopté un projet de loi portant plan national de développement pour la période 2021-2025. 2 décrets ont également été adoptés. Il s'agit d'un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers nationaux et un décret portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers régionaux. La Côte d'Ivoire vendra l'électricité à la Sierra Leone. Le contrat a été signé hier 1er décembre en présence du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Ce sont donc 70 gigawattheures d'électricité qui seront fournis les 2 prochaines années à la Sierra Leone et 100 gigawattheures la 3e année. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo à suivre dans le 13h. Michelle Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies, est en visite au Sahara, haut-commissaire donc des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle a achevé hier mercredi un séjour au Burkina Faso avant de s'envoler pour le Niger, annonçant l'ouverture d'un bureau de l'agence onusienne à Ouagadougou pour y suivre la situation des droits humains. Et cela alors que le pays fait face à une recrudescence de l'insécurité due aux groupes armés liés au terrorisme. La représentante onusienne est également revenue sur les récentes contestations populaires visant le président Kaboré en insistant sur l'importance du dialogue et de la participation de la société civile pour faire face aux nombreuses crises majeures et croisées que traverse le Burkina Faso. Les forces de sécurité soudanaises ont fait usage de gaz lacrymogène mardi contre des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient dans le centre de Khartoum contre le régime militaire à la suite du coup d'État du 25 octobre. La PS accuse l'armée et Abdallah Hamdok, désormais conspué comme un traître par la rue, de reproduire l'ancien régime et sa corruption alors que le Soudan est sorti il y a 2 ans de 30 ans de dictature militaro-islamiste du général Béchir, aujourd'hui en prison.
est-on en train d'assister à un nouveau renversement de situation en Éthiopie? Les rebelles tigréens et leur coalition s'étaient récemment approchés à moins de 200 km d'Addis Abeba, faisant planer une menace sur la capitale. Mais depuis plusieurs jours, le gouvernement s'est engagé dans une large contre-offensive qui semble pousser les forces tigréennes à se replier. Une dizaine de villes auraient été reprises aux rebelles tigréens. C'est ce qu'a assuré en tout cas hier un porte-parole gouvernemental. Parmi ces villes, certaines sont stratégiques, comme Chifra sur le front Est, Shewarobit sur le front Sud et Gachena sur le front Ouest. De concert, l'ONU et l'Union africaine ont condamné hier mercredi la ségrégation dont font l'objet certains pays d'Afrique australe depuis la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud. Le président de la commission de l'UA était à l'ONU où il a rencontré le secrétaire général pour leur entretien annuel. Et c'est l'actualité qui a pris le pas sur leurs réflexions diplomatiques habituelles. Par ailleurs, il regrette aussi que la très grande majorité des vaccins arrivent sans seringues, aiguilles et diluants, autant d'outils et matériels pourtant indispensables à la bonne injection du vaccin. On se retrouve à 13h pour le journal.